Bonjour la famille F621. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est la troisième vidéo que l'on fait sur les étirements. Donc il y en a une première qui était basée sur les automassages et les étirements. La deuxième qui était basée uniquement sur les étirements mais au sol. Aujourd'hui on va faire une vidéo mais sur les étirements en position debout. Donc en fait, comme j'ai pu l'aborder dans les autres vidéos, là je fais court, on nous pose souvent la question. Il faut faire des étirements, oui mais quand? Le meilleur moment c'est quoi? Est-ce qu'il faut en faire beaucoup? Est-ce que je dois passer 1 heure à faire des étirements? En fait, si vous n'en faites jamais, déjà le fait de débuter c'est une très bonne chose, quel que soit le moment de la journée. Avant la séance, après la séance ou en dehors d'une séance. Maintenant, si vous pouvez consacrer une séance entière à faire des étirements, sachez qu'il faut vraiment que ce soit progressif. C'est un peu comme quand on s'échauffe dans une séance de CrossFit, on a d'abord l'échauffement, c'est doux, parfois même une partie mobilité, et après on travaille le côté technique, et enfin on a notre WOD. Le stretching, les étirements, c'est la même chose. Une partie échauffement, ensuite une partie où on va aller un petit peu plus loin dans les étirements, et enfin une partie vraiment plus intense. Il y a beaucoup de techniques associées à tout ça. Nous, dans cette vidéo, on va faire des choses simples, que vous avez sans doute fait, même parfois à l'école, ou que vous avez pu voir à la télé, dans des vidéos sur le fitness. Bon, des choses simples qu'on peut faire et qu'on peut surtout faire partout. On va commencer debout, donc tout est à faire debout, on fait debout, et on va commencer par le haut du corps. D'abord, on va, avec les bras, là se tenir debout, puis monter et redescendre. Donc là, on va inspirer et souffler. On laisse tomber les bras. On peut faire ça une dizaine de fois. Voilà. Maintenant, on va faire ça, mais devant. Là, on va monter et souffler. Encore. Voilà, pareil, une dizaine de fois. On va travailler sur les muscles de la poitrine et des épaules. Trop souvent, ces muscles sont raides et on a tendance à avoir les épaules en avant. Pour ça, on va placer le bras ici, derrière, avec la main plus basse que l'épaule. La main est bloquée, moi, sur un poteau, ça peut être contre le bâti d'une porte ou sur un mur à la maison. Puis là, on va se tenir bien droit et la main est dirigée derrière. Le pouce reste vers le haut. Dans cette position-là, on va maintenir et on va surtout essayer de relâcher le bras et l'épaule. Ça doit créer un étirement à partir du coude, là du bras, vers l'épaule et la poitrine. Selon votre mobilité, évidemment, les sensations peuvent varier. Ça peut tirer davantage sur la poitrine, ou plutôt sur l'épaule, ou plutôt sur le bras. Dans tous les cas, il n'y a que la main qui fait pression, moi, sur le poteau. Sinon, le reste, c'est en me tournant légèrement que je sens que ça tire. Mais vous gardez l'épaule basse, relâchez, et encore une fois, vous soufflez. Voilà, surtout pour commencer, il ne faut pas que les étirements soient agressifs. Dès que vous sentez une tension musculaire, on ne va pas plus loin. On va relâcher, voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main, moi, contre le poteau, j'ai le pouce vers le haut, le bras est tendu, et je me tiens de dos, l'épaule est basse. Et là, on inspire, et on souffle. Avec plusieurs inspirations et plusieurs fois où on va souffler, on va pouvoir au fur et à mesure aller un petit peu plus loin sur l'étirement, toujours de façon progressive. Donc j'inspire et je souffle. On pense à relâcher le bras, à garder l'épaule basse. Voilà. Et nous on se tient bien droit. Il ne s'agit pas de tourner les pieds de l'autre côté. Là, ça se passe avec le haut du corps. On peut relâcher. On va reproduire exactement la même chose. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la main plus basse que l'épaule, on va placer la main au-dessus de l'épaule. Donc là, la main est au-dessus. Alors, pas trop haute, hein, juste au-dessus.
le bras tendu, et comme tout à l'heure, je me tourne. On inspire et on souffle. Voilà. On fait ça tout doucement, l'épaule relâchée. On ne cherche pas à mettre plus de tension que nécessaire. Là, je sens que ça tire à partir du bras, sur l'épaule et la poitrine. Ouais. Je me tiens bien droit. J'abaisse l'épaule. On relâche l'épaule et le bras. Il n'y a que le main qui fait pression sur le poteau. Et j'inspire. Encore. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend comme repère l'épaule, la main est plus haute, le bras est tendu et je me tourne. Et là aussi, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà. Tout doucement. De façon générale, à la maison, vous pouvez soit compter le nombre de respirations, par exemple, on fait ça 10 fois, ou alors vous restez 30 à 40 secondes dans chaque position. On va pouvoir relâcher. Là, on est allé sur le côté avec le bras pour étirer la poitrine. On va faire l'inverse en mettant le bras devant et en amenant ici le bras un maximum contre la poitrine. Donc pour ça, je me sers de mon autre bras. Le bras devant, l'épaule basse, ça c'est important parce que dans cette position-là, vous aurez tendance à vouloir absolument lever l'épaule. Mais là, on a dit qu'on cherchait à étirer les muscles, à les relâcher, donc l'épaule est basse, le bras est devant, et là, je viens tirer l'épaule contre la poitrine. Voilà. En faisant ça, ça permet d'étirer les muscles du derrière de l'épaule, les deltoïdes postérieurs, et également les muscles du dos. Si vous ne sentez rien dans cette position-là, ça peut être normal parce que là, avec le bras, on ne peut pas aller plus loin. Le jour où vous allez travailler les muscles du dos et de l'arrière de l'épaule, c'est garanti que vous sentirez ici que ça tire. Maintenant, on peut aussi prendre un poteau, se tenir dans cette position-là. Moi, j'ai les pieds qui sont rapprochés. Là, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, je rapproche les pieds du poteau, j'attrape le poteau et je me laisse en suspension. De cette façon-là, ça va tirer un peu plus sur l'arrière de l'épaule. Donc là, j'ai que la main qui tient, l'épaule est basse et je me laisse aller. Le bras est contre la poitrine et là, je sens que ça tire ici. Évidemment, on va faire l'autre côté. Donc si je fais la même chose que tout à l'heure, j'ai l'épaule basse, le bras devant et je tire sur le bras. Si j'ai un support, là, je m'accroche, je colle les pieds au support et je me laisse tomber. Il y a seulement la main qui retient et l'épaule est basse. Voilà. Je mets ça. Voilà. Et là, pareil, j'essaie de relâcher le bras. L'épaule est basse, ça tire sur l'arrière de l'épaule. Très bien, on peut relâcher. On va maintenant étirer l'arrière du bras. Pour ça, on pourrait placer la main derrière. Donc là, le coude est orienté vers le haut et venir tirer sur le bras. Voilà, dans cette position-là. Ou de l'autre côté, ici, je tire. Donc là, il faut rester gainé. Quand on fait ce mouvement-là, il ne s'agit pas d'ouvrir avec la cage thoracique, sinon, de façon artificielle, on amène le bras vers l'arrière. Mais en fait, on ne l'étire pas davantage. On serre les abdos, on reste bien droit et on tire le bras vers l'arrière et c'est suffisant. On peut faire la même chose avec notre support. Je place le coude sur le support, voilà. La main est derrière, hein. Ici c'est le dos. Voilà. Donc je suis là, je serre les abdos et je me laisse aller vers le poteau. Donc là les pieds sont un peu en retrait pour pouvoir me laisser tomber vers le poteau. Et je tiens comme ça. Pareil, on reste 30 secondes. On peut faire ça très facilement sur un mur. Vous serrez les abdos.
Vous soufflez bien. Au bout de 30 secondes, on s'arrête. On fait de l'autre côté. Par exemple, ici, j'ai mon poteau. Je pose le coude, je vais me mettre de dos. Donc là, je pose le coude. Je me tiens un peu en retrait. Je serre les abdos et je me laisse avancer. On peut relâcher. On va faire un étirement pour les poignets. Alors, je vais prendre une comparaison un peu rigolote. Vous imaginez que vous êtes en train d'ouvrir une bouteille de vin. Donc, pour une bouteille de vin, on met la bouteille ici entre les jambes, que l'on serre pour pouvoir tirer. Nous, on va mettre la main ici, entre les deux cuisses, donc juste au-dessus des genoux, on bloque la main. Et là, on essaie de coller les genoux et simplement de se redresser. En voulant se redresser, ça va tirer sur la main et ça permet d'étirer au niveau du poignet. Alors, vous allez dire, ouais, comme ça, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Eh bien, quand vous ferez des front squats avec une mauvaise mobilité avec les poignets, qu'on ferait du clean ou des presses, ou même simplement des burpees, des pompes ou des handstand push-up, marcher sur les mains et que vous allez sentir que les poignets c'est délicat, il va falloir en prendre soin, les étirer. Et là, c'est un moyen d'étirer très efficace. Donc la main entre les genoux, on bloque et on cherche à se redresser légèrement. Ça suffit pour pouvoir étirer. Donc, par contre, la main, il faut vraiment qu'elle soit bloquée derrière les cuisses. Voilà. Très bien. Ça, vous pouvez faire ça dès que vous avez fait des épaulés. À la fin, vous faites un petit étirement, ça fait du bien sur les poignets. On va refaire ce qu'on a fait au début. Normalement, vous devriez sentir que ça va mieux au niveau des épaules et de la poitrine. C'est-à-dire que là, on va monter, relâcher. Très bien. Devant. Super. On va passer sur le bas du corps. Sur le bas du corps, tout en restant sur ses pieds, il y a quelques étirements faciles à réaliser. Le premier, c'est de garder les pieds de la largeur des hanches, de garder les jambes tendues, et là, d'enrouler, c'est ce qu'on appelle l'enroulé vertébral. On enroule avec la tête, les épaules, et on descend. Là, on fait activer le bassin vers l'avant. Et quand on est en bas, ici, ça va tirer sur l'arrière des cuisses. Et on se laisse aller comme ça. À chaque fois que l'on souffle, on essaie de descendre. On inspire, on se détend et on souffle. Surtout, mettez jamais d'un coup. Ici, ça doit rester progressif. Allez, on souffle encore une fois, on inspire. Puis on relâche. Voilà. Vu que l'on a fait derrière, on va faire devant avec les quadriceps. Pour ça, on prend juste un support, c'est uniquement pour pouvoir tenir l'équilibre. Et là, on va attraper un pied. Une fois qu'on a le pied dans la main, là, on va serrer les abdos. C'est important de rester neutre avec le bassin et de ne pas creuser le bas du dos. Donc, on serre les abdos, on colle le genou à l'autre, et ensuite, on tire un peu sur le pied, mais surtout, on va aller derrière avec le genou. Et en faisant ça, en allant derrière avec le genou, vous allez sentir que ça va tirer devant. Allez, on va derrière. Vous serrez les abdos, on reste neutre avec le buste. Attention de ne pas creuser. Là, sinon, si on creuse, c'est trop facile d'aller derrière avec le genou. Et pourtant, ça ne va pas tirer davantage. Vous tirez légèrement sur le pied et on amène le genou vers l'arrière. Et là aussi, on inspire et on souffle. Et quand on souffle, on va un peu plus loin derrière.
Encore une fois. Et on souffle. Très bien, on peut relâcher. Évidemment, de l'autre côté, moi je prends mon poteau pour tenir l'équilibre. On attrape un pied, on colle le genou à l'autre, on se tient droit et neutre, on serre les abdos. Et là, on souffle et on amène le genou derrière. Encore une fois. Et on souffle. Puis on relâche. Voilà. Donc on a étiré devant. On va étirer les fessiers. Pour ça, je prends mon support. Mais vous pouvez, vous, à la maison, vous tenir dos à un mur. Je mets les pieds un peu plus loin devant pour tenir contre le mur. Je vais lever un genou. Et là, rien qu'en faisant ça, je vous garantis que ça tire derrière si vous avez fait une séance importante. La séance que l'on a fait la dernière fois, à la 88, il y avait des fentes sautées, des jumping lunge, il y avait des squat jump, des burpees. Et là, du coup, moi, je sens que les fessiers ont bien travaillé, c'est courbaturé. Du coup, rien qu'en faisant ça, ça tire. Donc, imaginez si vous attrapez ici la jambe, que vous tirez le genou vers le haut et vers l'épaule opposée, eh ben, ça tire encore plus. Allez, on tire. Voilà, donc restez bien adossés. Évidemment, on relâche la cuisse et la jambe et on tire. Au bout de 30 secondes, on relâche, on repose et on fait ça de l'autre côté. Donc, je lève, j'attrape ici ma jambe et je tire vers l'épaule opposée. Et on essaye de relâcher, là aussi, cuisse et fessier. C'est pour ça qu'on est contre un mur, pour que l'on n'ait pas à rester en tension. Voilà, donc là, imaginez vouloir monter le genou, là avec les bras, je monte le genou et je tire vers le côté opposé. Et on relâche. Donc là, c'est assuré, moi j'ai senti les deux côtés, avec les courbatures, on ne peut pas rater. Ensuite, on va passer sur les jambes avec les mollets. Donc pour les mollets, on va se servir de son support. On place le talon au sol. Là, les orteils contre le support, on va garder la jambe tendue et là on va avancer tout doucement, donc surtout avec le bassin. Et juste en avançant, vous allez sentir que ça va tirer au niveau de la jambe. Donc la jambe, c'est entre la cheville et le genou, donc ça va tirer là. Ça peut tirer un petit peu plus au niveau du tendon d'Achille. Donc là, c'est très facile de mettre de l'intensité. N'oubliez pas, ça tire, on ne va pas plus loin. Prenez toujours de grandes inspirations. Voilà. On peut relâcher, la même chose de l'autre côté. Talon au sol, les orteils contre mon support, la jambe étendue et ensuite avec les hanches, j'avance. Et ça tire. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure que c'était des étirements que vous aviez sans doute déjà fait, en tout cas j'espère pour vous. Ce sont des choses simples, faciles à mettre en œuvre, sur lesquelles on ne peut pas vraiment se tromper sur les étirements. Si vous ne sentez pas que ça tire, s'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Prenez une vidéo, vous nous l'envoyez, on voit ce qui ne va pas, on peut toujours vous apporter des corrections. On relâche. Maintenant, on va faire les adducteurs. Donc ici, pour faire l'intérieur des cuisses, il n'y a pas 36 solutions, il faut venir les placer sur les extérieurs. Pour ça, on prend une prise sumo, les pieds sont bien à plat, on va fléchir un genou d'un côté, mais on va garder la jambe tendue de l'autre. Donc là, la jambe est tendue, je fléchis là, et on va même pouvoir prendre appui ici sur la cuisse. Le but, c'est pas de rester en tension, c'est de descendre pour que ça tire là. Donc là, je descends, ça va tirer. Bon, il y a un petit effort à fournir sur la cuisse de l'autre côté, mais c'est pas méchant. Voilà, là, on restera 30 secondes. On revient et on fait la même chose de l'autre côté. Je descends. Ce côté-là, la jambe reste tendue. Moi, je pousse les fessiers vers l'arrière. Là, je sens que ça tire déjà là. Donc, on ne peut pas aller bien plus loin. Après, on peut descendre plus bas. Mais dès que ça tire, n'oubliez pas, on s'arrête. Et on y va de façon progressive. Voilà, on souffle bien. Et on relâche. Très bien. Donc, ensemble, on a vu des étirements pour la poitrine, pour l'arrière de l'épaule, pour l'arrière des bras, pour les cuisses avec les quadriceps, les ischios, les fessiers, les adducteurs et pour les jambes. Ça ne nous a pas pris longtemps.
Maintenant, à vous de faire ça de façon régulière. Il y en a des plus complexes, il y a des techniques aussi d'étirement où on vient contracter et relâcher. Là, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple, mais c'est la base à mettre en œuvre de façon régulière. On se retrouve pour la prochaine séance où là, un entraînement intense. En attendant, étirez-vous, prenez soin de vous. À bientôt.